Chacal. Lâche un like, lâche un like, lâche un like. Chacal, mets le like si t'es un vrai fidèle. Bientôt, Inch'Allah, on va atteindre le ciel. Spalso par Tonton Moussa, c'est officiel. On fait nos vues sans forcer. Les autres nous envient, c'est vrai. Team 3K où t'es passé. Ici. Personnalité de baiser. Et ta Chacal, c'est trop frais. Ouais Chacal, c'est Napoléon qui est le marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule. Moi en tout cas pour ma part ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire un petit bilan sur tout ce qui est technique de build, petite technique qui peut vous faire gagner plus de fights. Donc oui, pour ceux qui se demandaient si j'arrêtais Fortnite, non je n'arrête pas Fortnite, non j'arrête pas de vous aider sur Fortnite, non j'arrête pas de faire des vidéos sur Fortnite, non j'arrête pas de faire des lives sur Fortnite. Déjà je vais vous inviter à faire 2-3 patterns, dont un qui est super important selon moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je veux m'entraîner, à chaque fois que je veux me chauffer. Je vais vous montrer directement ce que c'est. Je trouve que c'est super important parce que c'est ce que j'appelle les petits build patterns. C'est très important. Bien que, attention, en vrai game, il va falloir pouvoir se détacher de ces patterns là pour pouvoir innover. Parce que si le mec comprend ce que vous faites, vous êtes un petit peu dans la merde. Mais c'est quand même important d'apprendre les bases. Alors, le premier pattern que tu dois apprendre, frérot, c'est celui-là. Je vais essayer de pas le rater parce que ça fait quand même 3 fois que je le rate. C'est parti. Hop, 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 hop. Et tu viens là, et puis voilà, ok. Donc en gros c'est simple, tu fais ça, tac, tu réédites la rampe comme ça, tu mets un mur, tu passes, tu viens là, tu peux faire ça, tu peux faire plein de trucs en fait. Tu vois, genre, hop, là tu viens là, hop, voilà. Et genre en gros t'essaies de naviguer à travers tes builds, c'est super important, t'essaies tout simplement de naviguer à travers des builds, ça va t'aider à échapper à un ennemi si t'as mis le HP, ça va t'aider à tout simplement aller attaquer un ennemi aussi, tout en te protégeant, tu vois, genre là t'es là, tac, tac, ça va t'aider en fait à placer les builds avant ton ennemi en fait. Et vous avez remarqué un truc très important, je ne prends jamais mon arme pour edit ou pour placer une construction. Je vois trop de personnes qui font ça, tac, je prends l'arme, j'édite, je mets ça, je prends l'arme, j'édite, je mets le mur, je prends l'arme, j'édite. Ça peut être une bonne technique, ça peut être vraiment bien lorsque, par exemple, il y a un ennemi qui passe devant toi et tu fais ça, et là, tu as directement ton shotgun. Ça peut être bien, ça peut être une bonne technique, mais c'est une mauvaise habitude à prendre parce qu'après, tu vas la prendre, tu vas la faire tout le temps en fait. Et les meilleurs builders, si vous regardez bien les meilleurs builders, la différence entre les meilleurs builders, les meilleurs joueurs et vous, elle commence par là, je vous assure, elle commence par là. Il y a un mec qui est vers là. Tu veux placer le mur avant lui pour pouvoir avoir un avantage sur lui parce qu'il va être dans ce box là, d'accord? Tu places le mur, tu fais ça, tu tires dessus, il est mort. Enfin, il est mort, bon, tu m'as compris, il est dans la merde en tout cas. Tu vois, et tu l'as fait très rapidement. Alors que imagine, tu fais ça, tu places le mur, tu prends ton arme, tu édites, tu mets ça, tu reprends ton arme et tu tires. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire ça, éditer, mettre et prendre l'arme à la fin. En fait, ne prends l'arme que quand tu veux réellement tirer. Moi c'est mon conseil, tu vois, genre t'es en train de build, t'as pas besoin de prendre ton arme gros, t'as pas besoin. Regarde là, t'as pas besoin de prendre ton arme, tu vois. T'as pas besoin de prendre ton arme. Après bien sûr c'est une habitude à prendre, je suis d'accord, hein, c'est une habitude à prendre. Mais cette habitude elle va vous aider énormément pour plein de choses en fait. Par exemple il y a un mec qui vient prendre ton wall. T'es là, ah non je dois le wall. Ah non en fait je le pas gros, tu vois. Alors que si t'es comme ça et que tu reprends ton arme avant d'édit, le mec a l'information que tu vas faire un truc là. Le mec a l'information que tu vas passer à l'attaque puisque tu as pris ton arme. Tu prends pas ton arme quand tu veux hold un mur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu prends ton arme et t'édites, le mec est déjà au courant de ce que tu fais, tu vois. Alors que, regarde, t'es comme ça, tac, oh non, mon dieu, je suis dans la merde. Non, en fait, je mens, tu vois. C'est beaucoup plus rapide. La même chose pour là. Bon, je conseille pas cet edit, il est beaucoup trop... tu es beaucoup trop visible lorsque quelqu'un vient piocher ton mur, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas prendre l'arme avant un edit, ça peut vous sauver la vie. Tac, regarde. En un rien de temps, j'ai placé 2 pirates. Le mec est déjà mort, mais il le sait même pas. En fait, le mec est déjà piégé, mais il le sait pas. Ça veut dire que quand il va le savoir, tu seras déjà en gunfight avec lui. Ça fait que il sera encore plus dans la merde, tu vois. Genre la même chose pour ça, tu vois. Le mec le sait pas. Parce que pour lui, t'as juste edit et t'as pris ton pompe, tu vois. Alors que quand tu fais ça, et après tu reprends ton pompe, tu perds du temps. Vous le voyez bien qu'on perd du temps là, regardez. Tu vois? Alors que là, c'est pas la même chose, tu vois. Donc comme je vous l'ai dit, bien travailler ça en ne prenant pas son arme. Hein, en ne prenant pas son arme. Travaillez les edits en général en ne prenant pas votre arme. C'est super important. C'est super important, vraiment. Ok? Voilà. Les gens qui éditent super rapidement là, c'est pas qu'ils éditent si rapidement en fait. Ils éditent pas plus rapidement que vous. C'est juste qu'ils prennent beaucoup moins leur arme que vous. Ils prennent beaucoup moins leur arme avant d'éditer que vous. Ce qui fait que c'est un gain de temps.
C'est tout. Parce que tu peux pas prendre une arme et edit en même temps. Tu peux pas. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait l'animation de l'arme. Tu vois, il faut qu'il y ait l'animation de l'arme et après tu peux edit. Bon, c'est rapide, il y a pas de souci. Mais ce sera jamais plus rapide que ça. Genre, tu poses le mur, tu edit, tu vois. Genre ce sera jamais plus rapide que ça. Il est à droite, hop, tu vois. Bon, là, j'ai raté mon edit comme une merde, mais vous m'avez compris, quoi. Et ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Des edits que de base vous ratez, vous n'allez plus les rater, en fait. Tu vois, genre ça, c'est hyper simple à faire. Il y a des gens qui peuvent croire que c'est dur, mais c'est super simple à faire lorsque tu es habitué à edit sans ton arme. Sans prendre ton arme juste avant. Alors que ça, en prenant mon arme, je ne peux pas le faire, vraiment. Genre, c'est trop dur d'éditer comme ça. Genre, c'est beaucoup mieux d'éditer comme ça, tu vois. Genre, t'as beaucoup plus d'espace pour faire ce que t'as à faire. T'as beaucoup plus d'aisance à éditer sans l'arme, en fait. Beaucoup plus d'aisance. Tac, tac, tac. C'est super simple. C'est des choses que je sais faire facilement, en fait. C'est des choses que je sais faire facilement parce que je me suis forcé à apprendre à éditer sans l'arme. La même chose quand tu mongrales. La même chose quand tu mongrales. Regardez. Je vais vous montrer un truc. Ah, d'accord, ok, super. Alors, tac, tac. Je vais mongrale. Je prends ma rampe. Je ne prends pas mon arme. J'édite d'abord. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez vu, hein, j'ai mis ma rampe et j'ai édité ma rampe directement. Mais regardez ce qui se passe. Tu vois, genre, il n'y a pas plus rapide que ça en édite. Il n'y a pas plus rapide que ça. Genre, c'est ça le secret, les gars. Tu vois, genre, le mec, il voit rien. Il voit strictement rien. Genre, vraiment, il ne voit rien. La même chose pour ça. Tac, tac. Tu vois, genre, je prends l'arme que quand je veux tirer. Que quand je veux tirer. Tu vois, genre, hop, hop, hop. Et après, je prends l'arme. Après, bien sûr, va falloir faire attention parce que des fois, vous allez faire ça. Et vous allez vous retrouver dans la merde parce que le mec, il est au-dessus de votre rampe. Là, c'est de la réaction. C'est du reaction time. Si le mec, là, il est au-dessus de la rampe, il faut que tu aies assez de reaction time pour ne pas edit et reprendre ton arme directement, tu vois. Mais encore une fois, c'est une habitude à prendre, les gars. Vraiment, je vous assure, c'est juste une habitude à prendre. Et tous les gros builders, là, ce qu'ils font, là, c'est à partir de ça. À aucun moment, je prends mon arme, là. Tous les mecs qui build archi vite, qui font des trucs de fou, c'est ça le secret, en fait. Ils ne prennent pas leur arme. Ils vont prendre leur arme quand ils veulent tirer. Et après, c'est reparti. Tu vois, genre, après, c'est reparti. Hop, il n'y a pas d'arme, là. Je suis en train d'éditer sans arme. Je suis en train d'éditer sans arme. Bon, là, je suis nul parce que... Voilà. D'autre part, le fait de ne pas prendre son arme lorsque, par exemple, tu as seul con un mec. Je vais vous montrer ce que ça fait. Là, imagine tu seul con un mec. C'est automatique. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris mon arme et que la dernière construction, c'était le cône. Bien sûr, pour faire ça, faut pas placer le cône d'abord. Faut d'abord placer le sol, tu vois. Donc, dans certains cas... ça ne marchera pas. Il faudra quand même que tu appuies sur le cône. Donc les gars, franchement, je vois trop de joueurs continuer de prendre leur arme et tout avant d'éditer. Et c'est une bonne habitude. Dans certains cas, ça peut vous sauver la vie. Dans certains cas, ça rassure. Dans de nombreux cas, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Il faut que vous appreniez à éditer sans l'arme, vraiment. Si vous regardez les meilleurs joueurs, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, vraiment, je vous assure. Si vous regardez les meilleurs joueurs, ils éditent sans l'arme. Et après, ils prennent l'arme quand ils veulent tirer. C'est super important, les gars, je vous dis ça. C'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Aujourd'hui, je me suis dit, on va la faire. Parce que c'est trop important. Et il y a trop de monde qui passe à côté de cette petite technique, en fait. Qui n'est pas si secrète que ça, au final, tu vois. Mais... je vois trop de personnes faire l'erreur. Donc d'habitude les frérots, quand je fais une petite vidéo BF ou quoi que ce soit, une petite vidéo technique de BF, je vous demande de m'envoyer les clips sur Twitter. Cette fois-ci, on va passer à Instagram, c'est beaucoup mieux, je trouve que la qualité des clips est vraiment bien. Et en plus de ça, ça peut vous faire gagner des abonnés si je like la vidéo et que je vous fais passer en story. Donc je pense que c'est bénéfique pour tous. Moi, ça me fait gagner des abonnés Instagram aussi, je le fais pour ça. Je suis toujours resté franc avec vous, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous, ça peut vous en faire gagner également. En plus que je vois votre clip, tout simplement, d'accord? Si vous voulez faire des clips où vous éditez sans l'arme pendant X temps, pendant 5 secondes, 10 secondes, on va dire 5 secondes minimum quand même, faire un enchaînement de 5 secondes sans édit avec l'arme, vous voyez ce que je veux dire? Bon là je suis éclaté au sol, mais genre faire des petits enchaînements, rien de ouf, hein. On n'est pas Bouga non plus, mais voilà, rien de dingue. Juste des petits trucs. Je vous demande de m'envoyer des clips sur Instagram. Mon Instagram, il sera en description. Sinon, c'est NAPO2K.
tout coller ma petite gueule. Tu pourras aller me follow si tu veux, si tu le souhaites. Et je vais vous demander de me mentionner dans votre story avec ce clip et je le remettrai dans ma story. Mes petites gueules, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. J'espère que vous arriverez à tout simplement vous approprier cette petite technique secrète quand même. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera utile à vous tous. Lâchez un petit like, abonnez-vous pour les nouveaux. Il y en aura d'autres des vidéos comme cela. Venez me voir ce soir en Warzone, en live si vous voulez. Ça se passera sur cette chaîne. Yes, I.